Une chanteuse pop malaisienne bien connue a été arrêtée après la découverte de plus de 6000 comprimés de méthamphétamine dans la province la plus au sud de la Thaïlande, Narathiwat, a déclaré la police lundi. Wan Nor Shaheda Azlan Binti Wan Ismail, 29 ans, plus connu sous le nom d'Eda Ezrin, a été appréhendée vendredi dans un hôtel du district de Singgekolok. Elle a été arrêtée en compagnie de 5 autres Malaisiens, Mohammad Alif bin Deraman, 32 ans, Mod Afandi bin Ahmad, 34 ans, Nureda Binti Mama, 32 ans, Erdika bin Mod Nor, 31 ans, et Zuhaira Nasrin, 25 ans. Le groupe a été trouvé en possession de 6060 comprimés de méthamphétamine. Bien qu'aucun des suspects n'ait revendiqué la possession des drogues, les 6 individus ont tous été testés positifs pour usage de stupéfiants, selon une source policière. Les suspects ont été inculpés pour possession dans l'intention de distribuer de la méthamphétamine, une drogue classée de type 1, ainsi que pour consommation de drogue, a précisé la police. Ils ont été traduits en justice lundi. La police a également inculpé 2 suspects pour entrée illégale dans le pays, leur passeport n'ayant pas été correctement tamponné par les autorités d'immigration malaisiennes ou thaïlandaises. Environ 100 fans de la chanteuse et des proches des 6 suspects se sont rassemblés devant le poste de police de Singgekolok lundi, où ils devaient être conduits au tribunal provincial de Narathiwat. Environ 50 policiers chargés du contrôle des foules ont été déployés au poste de police. Une source locale a indiqué que des policiers malaisiens en civil et des journalistes malaisiens ont été vus parmi la foule à l'extérieur du poste de police. La source a précisé que ces officiers sont venus à Narathiwat pour observer la manière dont la police thaïlandaise gère cette affaire. Un officier malaisien, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré que les autorités du pays voisin poursuivaient depuis longtemps l'un des 6 suspects, qu'elles soupçonnaient d'être impliqué dans le trafic de drogue. Le département de l'emploi enverra 800 travailleurs en Israël ce mois-ci malgré le conflit en cours dans la région, car de nombreux Thaïlandais continuent de manifester un vif intérêt pour y travailler, a déclaré lundi Sonché Morakot Sriwan, directeur du DO. Monsieur Sonché a assuré que les travailleurs ne seront déployés que dans des zones sûres, précisant que les agences de recrutement n'ont pas le droit d'envoyer des travailleurs thaïlandais dans les zones de conflit situées dans le nord d'Israël. Dans le cas où le conflit entre Israël et le Hezbollah s'intensifierait, M. Sonché a indiqué que le gouvernement élaborerait un plan pour évacuer les travailleurs vers des zones sûres. Il a ajouté que des représentants du ministère du Travail ont contacté des responsables de l'ambassade d'Israël à Bangkok pour discuter de cette question. Interrogé sur le risque que cette décision pourrait représenter pour la vie des travailleurs, M. Sonché a répondu que suspendre cette coopération ne garantirait pas leur sécurité, car s'ils souhaitent vraiment travailler en Israël, ils trouveront un moyen d'y aller par leurs propres moyens. Ce qui compliquerait la tâche du gouvernement pour les suivre et les protéger. La forte demande pour des emplois en Israël se reflète dans le nombre de participants à une récente campagne de recrutement à l'université Rajaba de Chiang Rai, où des milliers de candidats potentiels ont passé un test de compétences. Marius Savescu, représentant d'une agence de recrutement israélienne, a déclaré que les entreprises israéliennes cherchent à pourvoir environ 2000 postes, notamment pour des charpentiers, des ferronniers, des maçons et des carreleurs. L'agence a précisé que la plupart des entreprises recherchent des hommes âgés de 25 à 45 ans. Selon M. Savescu, entre 3000 et 4000 travailleurs supplémentaires seront nécessaires dans le secteur de la construction en Israël avant la fin de l'année. La demande devrait augmenter à 10 000 l'année prochaine, a-t-il ajouté. L'année dernière, 2174 habitants de Chiang Rai sont partis pour divers emplois en Israël. 3 ont été tués, 1 blessé, et 2 secourus après avoir été pris en otage lors de l'attaque du Hamas en octobre 2023. Concernant l'attaque à la roquette du Hezbollah dans la ville de Metula, au nord, qui a tué 4 travailleurs thaïlandais et en a blessé un autre, M. Sonché a déclaré que le ministère du Travail discute avec les autorités israéliennes au sujet du rapatriement et des indemnisations conformément aux lois du travail israéliennes. Le DO travaillera également avec l'unité du Fonds pour l'emploi à l'étranger afin de fournir une aide financière aux familles des victimes dès que possible. Elle devrait recevoir 40 000 bahts pour les frais funéraires et 40 000 bahts supplémentaires pour leurs descendants, a précisé M. Sonché. La Thaïlande ne peut pas révoquer unilatéralement le mémorandum d'entente controversé de 2001 sur les ressources avec le Cambodge, mais il n'y a aucun doute que l'île de Koh Kut appartient à la Thaïlande, a déclaré lundi le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul,
qui est également vice-premier ministre, a déclaré à la maison du gouvernement que le mémorandum d'entente, ne pouvait être modifié ou révoqué sans l'accord du Cambodge. Il répondait aux demandes de certains groupes d'intérêt, y compris le parti d'opposition Palam Pracharat et certains universitaires, d'annuler l'accord en raison de craintes qu'il ne compromette la souveraineté thaïlandaise sur Koh Kut, une île frontalière située dans la province de Tra. Il a affirmé qu'il ne faisait aucun doute que Koh Kut faisait partie de la Thaïlande. En tant que ministre de l'Intérieur, je confirme que Koh Kut appartient sans aucun doute et totalement à la Thaïlande. Des Thaïlandais y vivent et elle est reconnue comme un district de Tra, a déclaré M. Anutin. Il ne devrait y avoir aucun doute sur la souveraineté de Koh Kut. Il existe des documents, y compris un décret royal, qui témoignent de l'acceptation générale que Koh Kut appartient à la Thaïlande, a-t-il ajouté. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Phantam Wechayachai, a précisé que le mémorandum de 2001 concernait une zone de revendication chevauchée avec le Cambodge dans le golfe de Thaïlande. Cela n'avait rien à voir avec Koh Kut et le mémorandum n'avait pas été révoqué pendant le mandat du gouvernement d'Abhisivesh Jajiva, comme certains l'ont prétendu. Il a également déclaré que si des discussions sur les intérêts maritimes communs avaient lieu, le gouvernement exigerait que ces pourparlers incluent également la question de la délimitation. M. Phantam a affirmé qu'il était en désaccord avec toute proposition de déplacement de la frontière concernant Koh Kut. Selon Sontira Sontijiraon, responsable des affaires académiques et politiques du parti Palam Pracharat, le cabinet d'Abhisie avait accepté en principe de révoquer le mémorandum le 10 novembre 2009. Les dirigeants et membres de certains partis de la coalition actuelle faisaient partie du gouvernement d'Abhisie à l'époque, a-t-il précisé. Ces partis incluaient le Boom-GT, a ajouté M. Sontira. M. Anutin est le chef du parti Boom-GT. Je voudrais que les partis de la coalition actuelle confirment leur intention d'annuler le mémorandum de 2001, comme ils l'ont fait lors de ce précédent cabinet, afin de protéger l'intérêt national et de prévenir tout conflit d'intérêts impliquant un groupe influent ou capitaliste, a déclaré M. Sontira, ancien ministre de l'Énergie et du Commerce. Une commission parlementaire se réunira jeudi pour examiner les allégations selon lesquelles l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra aurait bénéficié d'un traitement privilégié pendant sa détention à l'hôpital général de la police, PGH. La Commission sur la sécurité de l'État, les affaires frontalières, la stratégie nationale et la réforme se réunira pour discuter des moyens de réformer le système judiciaire, mais les questions entourant le traitement de faveur présumé de Thaksin pendant sa détention feront également partie de l'ordre du jour, selon une source. La commission est présidée par Rangsiman Rom, député de liste du principal parti d'opposition, le Parti du Peuple. Des responsables seront invités à fournir des informations, notamment Seri Ruam Thai, chef du parti, le général de police Serepisut Temeyav, l'ancien chef adjoint de la police nationale, le général de police Surachat Takparn, le médecin du PGH, le lieutenant général de police Tawisil Pwechawitarn, ainsi que le directeur de l'institution médicale correctionnelle, Watanache Ming Bancherd-Suk. Cette démarche fait suite à un rapport publié le 30 juillet par la Commission nationale des droits de l'homme, NHRC, qui a exprimé des préoccupations concernant le traitement préférentiel accordé à certains détenus, en particulier à l'ancien Premier ministre Thaksin. Le rapport soulignait des règlements flous concernant le transfert de détenus nécessitant un traitement médical, leur permettant de rester en dehors de la prison sans contrôles adéquats. Le rapport de la NHRC indique que ce règlement, publié le 25 septembre 2020, a été signé par M. Sonsak Thepsutin, alors ministre de la Justice, avec l'approbation d'une commission des corrections. Selon le rapport, cette réglementation pourrait entraîner un abus de pouvoir, car les autorités pénitentiaires n'ont besoin que de l'approbation du directeur général des services correctionnels, qui est ensuite tenu de rendre compte au ministre de la Justice ou au secrétaire permanent du ministère. Cette faille a permis à Thaksin de prolonger son séjour à l'extérieur de la prison pour des soins médicaux au-delà des 120 jours initialement prévus, du 22 décembre au 18 février, selon le rapport. Le séjour prolongé de Thaksin à l'hôpital général de la police fait également l'objet d'une enquête par la Commission nationale anticorruption, NAC. Thaksin est rentré au pays le 22 août dernier après 15 ans d'exil volontaire. Ce jour-là, il a été conduit devant la Cour suprême, qui l'a condamné à 8 ans de prison dans 3 affaires. Cette peine a ensuite été réduite à 1 an par une grâce royale.
Lors de sa première nuit à la prison de Bangkok, les médecins ont jugé nécessaire de le transférer à l'hôpital en raison de douleurs thoraciques, d'hypertension et d'un faible taux d'oxygène dans le sang. Thaksin avait légalement le droit de recevoir des soins à l'extérieur de la prison pendant 120 jours, mais le département des services correctionnels lui a permis de prolonger son séjour à l'hôpital au-delà du 22 décembre. Il a été libéré sous parole et sorti de l'hôpital le 18 février. L'ancien magnate des télécommunications a officiellement purgé sa peine d'1 an de prison le 31 août de cette année.